Vidéo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, tout à mon ça va pêche. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de la carrière pro avec mon joueur au Standard de Liège. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent on avait joué 4 matchs comme depuis le début de la saison. On avait commencé, il me semble, par le match face à Zulte Waregem, un match nul de partout. Il me semble que j'avais pas été décisif dans ce match. Ensuite il y a eu le Real de Madrid, je l'ai pas sélectionné, je l'ai joué contre Charleroi, un match nul 0-0. Encore une fois un match nul 0-0 face à cette fois-ci l'équipe de Louvain. Et pour finir une victoire 1-0 face à Malines où j'ai fini homme du match grâce à mon but. Qui a été l'unique but de ce match. J'ai fini homme du match pour la première fois de la saison. Et c'était le dernier match de cette vidéo. Aujourd'hui, juste ensuite, avant de... Juste avant le match d'aujourd'hui là, on avait fait un match en Coupe de Belgique et on s'est incliné 1-0 en 8ème de finale. Donc on est éliminé de la Coupe de Belgique, ça nous fait une compétition en moins à jouer, donc ça nous fait du potentiel temps de jeu en moins, donc c'est un peu dérangeant. Aujourd'hui on a deux gros matchs qui vont être joués. C'est pas pour autant qu'on va être retenu dans le groupe, mais il y a des gros matchs pour le Standard de Liège avec notamment la Gantoise, le leader, et Anderlecht qui est 3ème, un club mythique en Belgique. On a de très gros matchs à jouer et on va rentrer ensuite dans le mercato hivernal. Donc on commence à s'imposer petit à petit dans cette équipe du Standard de Liège. On est de plus régulièrement titulaire, nos objectifs commencent à se remplir tranquillement. On est déjà 3 buts sur 5 alors qu'on n'a même pas fait la moitié de la saison, mais on a déjà fait la moitié de l'objectif, donc on est plutôt pas mal. Au niveau des passes décisives par contre on est un peu en retard, on est à 1 sur 5, mais ça devrait se régler avec le temps de jeu qui va venir de plus en plus. Aujourd'hui on est retenu pour affronter Beveren, donc on va commencer par ce premier match face au Beveren. On va jouer encore une fois 4 matchs dans cet épisode, normalement si tout va bien. On va jouer en rouge, ils vont jouer en jaune. Je vous laisse découvrir la composition d'équipe avec Hubert qui s'impose au poste de titulaire, qui prend la place de Thuram. Ensuite Andrade sur le côté gauche, Fior, je pense que c'est Scholz en défenseur central, Texera, Tusso, El Mezaoudi, Treble, Kasmi, Matix9, Yatara. On peut voir qu'il y a un match dans 3 jours très important en Ligue des Champions, donc on peut voir clairement que l'équipe est remaniée. En attaque, je crois que c'est une idée, on va jouer avec Yatara, avec Kasmi en MOC. J'ai jamais vu cette attaque, il me semble, en une dizaine de matchs. Donc les gars, on est parti. En plus on joue sous la neige, il va falloir faire attention. Bon allez, on est parti, il faut s'imposer. Ah, pas bonne passe pour Maric, la frappe de Maric, ça passe à côté. Allez, attention à ce centre, c'est bien fait. Ouh là, on a eu chaud. On sait qu'on a un petit malus en défense. Il faut faire attention à ce genre de ballon. Et je suis remplacé à la 88e minute. Je suis remplacé par Remont. On va donc simuler la fin du match avec Stankou qui était rentré vers la 75e à la place de Yatara. On débloque quelques trucs avec le temps des jeux là. Et les matchs terminés. C'était un mauvais match de notre part. Il y a eu très peu de choses à faire en attaque et on les a pas fait. Je crois qu'on a eu une seule occasion. Là c'est Yatara et Stankou qui vont être alignés pour la Ligue des Champions. On s'incline 2-1 face à la Juventus. Donc malgré que Bonucci a pris un carton rouge en fin de match, on n'a pas réussi à égaliser. On s'incline assez logiquement vu la différence d'effectifs. On va aller faire les entraînements, on continue à simuler, hein. On va pas s'attarder là-dessus parce que franchement sinon ce serait beaucoup trop long. C'est pas qu'on n'a pas le temps mais presque, hein. Il faut pas non plus passer notre vie à faire les entraînements, sinon je vois pas trop l'intérêt. On va donc continuer à simuler le calendrier. On va voir si on va être retenu pour ce match, ça serait un signe, hein. Franchement si on est retenu ça peut être très intéressant. Et on est retenu, alors ça c'est plutôt sympathique. Je pense qu'on commence à avoir la confiance du coach en championnat, hein. On commence à enchaîner les matchs en championnat, hein, parce que là on va faire un petit point. Voilà, on a joué ce match aussi, ensuite on a joué ce match aussi, on a joué aussi celui-là, on a joué celui-là, on va jouer celui-là, on ne rate plus aucun match en championnat. On a joué 1, 2, 3, 4, 5 et là c'est le 6e match consécutif qu'on va jouer en championnat. On a l'air d'avoir la confiance pour le championnat et ça fait plutôt plaisir. En plus on est aligné avec Eon et Stankou MOC. Stankou MOC
ça me fait plaisir, hein, c'est plutôt intéressant à voir. Donc voilà, on est plutôt... on commence plutôt à avoir la confiance du coach et là on se dit qu'on peut peut-être faire quelque chose dans cette saison. Donc voilà, en tant que MOC, il y a très bonne Casmi derrière. Donc c'est plutôt une très grosse équipe du Standard de Liège et avec celle-ci on va s'imposer dès maintenant face à Saint-Tron qui nous a battu dernièrement en Coupe de Belgique. Oh, attention à ce ballon. Heureusement ça passe au-dessus. Mais allez, là si on presse bien le joueur, on peut peut-être obtenir un bon ballon. Ah non, il préfère le dégager. Et là on peut partir en compte. Là c'est intéressant. Allez, ouais, je te la mets, Eumon, tu temporises. Hop, tu me la mets dans ma course, c'est bien fait ça, c'est bien fait. Hop, je te le sers, tu me la mets en retrait maintenant, on est passé, la frappe. Ah, c'est un peu poussif et on va obtenir quand même le corner. C'était bien joué cette récupération de balle. Ensuite on s'est très vite projeté vers l'avant. Malheureusement je n'ai pas pu enchaîner sur la frappe, mais ça va donner un très bon corner. Sako pour Dompe. Allez, Dompe côté droit, le centre de Dompe, c'est bien joué, c'est attention. Et ça fait 1-0, magnifique reprise de volée. Bien croisé, 1-0 à la 35e minute. Ouverture de score de Saint-Lon. C'est mérité je pense puisqu'ils ont la domination de balles. Même si on a eu les meilleures occasions dans cette première demi-heure. Mais là c'est bien joué, un bon enchaînement côté gauche. Le bon centre et la belle reprise de volée. On est mauvais sur les centres. C'est notre point faible je pense, les centres dans la surface comme ça dans les 6-7 dernières mètres. Et on le montre encore une fois qu'on se fait prendre dans cette situation de jeu. Donc voilà, ça fait 1-0. Maintenant ça va être très compliqué de revenir. Mais déjà le 5ème but en D1 belge pour Johan Boldy. Bien joué à lui. Il va falloir revenir maintenant. On n'a pas le choix. Attention à ce ballon, il est passé, là il est rentré dans la surface, la frappe. Et bel arrêt de Huber, hein. Il empêche le 2-0, il empêche le break. Attention à... Ouais, bonne récupération. Allez, il y a peut-être un truc à faire là. Mon Stankou, Matix 9 pour Remont. Non, c'est pour Treble finalement. Treble côté droit. Treble pour Matix 9. Allez, Matix, la fin de frappe. Frappe pied gauche, c'est contré. Allez, une deuxième mort et penalty. Il y a penalty, on obtient un penalty. C'est très bien joué. Je pense pas qu'on va le tirer, mais on obtient le penalty. Ça fait plaisir. On a eu chaud, là je frappe, là il fait le grand écart devant moi tranquillement. Après il essaye de me faire une prise de judo, mais moi j'aime pas trop le judo, du coup je me suis mis au sol, voilà. Donc voilà, ça fait un bon penalty, ça va être Stankou, je pense qu'il va le tirer. On va voir ça tout de suite. Ouais, je crois que c'est Stankou, hein. Ouais, je crois que c'est lui. Allez, faut-il la mettre pour qu'on revienne dans le match. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Mais non, t'es sérieux, mais laisse-moi tirer si tu sais pas aller tirer, bordel. Allez, très belle. Casmi. Ah, faut pas tirer comme ça sert à rien. Et je vais sûrement sortir là. C'est le cas, Mathieu Matisneuf qui se fait remplacer par Ivan Santini à la 86e minute alors qu'on est mené 1-0. Voilà, l'entraîneur n'y croyait pas, il nous faisait jouer en défensif alors qu'on était mené 1-0. Ensuite il nous a fait descendre en 4-4-2. 4-4-2 vraiment défensif, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir dans ce match et on s'incline sûrement 1-0, je vais aller voir ça, mais ça m'étonnerait qu'ils aient renversé le match en l'espace de 5 minutes, même si ça nous l'a fait parfois avec Nantes et avec Juventus la saison passée, hein. FIFA qui nous faisait des trucs surréalistes parfois, mais je pense pas que ça soit le cas. On va aller voir ça maintenant. Et si, victoire de buts à 1, 5 minutes de but, alors qu'il n'y avait pas eu d'occasion avant ça. Je comprends pas trop, il faut se l'avouer, mais bon, on va pas cracher sur une victoire, hein, bien sûr. Et je suis retenu face à la Gantoise, mais j'aimerais bien aller voir la presse parce que j'ai vu un truc très intéressant pour nous. Stankou n'a pas marqué. Voilà, deuxième paragraphe. Aujourd'hui marque le 13e match sans but pour Bogdan Stankou, ce qui plonge Yannick Ferras dans le doute sur le fait qu'il faille ou non sélectionner son attaquant de 28 ans. Alors là, je suis plutôt satisfait puisque ça fait 13 matchs qu'il n'a pas marqué. Je pense pas que ça fasse quand même 13 matchs. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais je pensais pas que ça faisait autant de temps. Mais bon, tant mieux pour nous, on va peut-être passer devant lui dans la hiérarchie par rapport à l'entraîneur. Donc on est parti pour ce match, on va jouer la Gantoise qui est promis, hein. La Gantoise qui est dans le groupe de l'Olympique Lyonnais cette saison en Ligue des Champions, hein, qui ont d'ailleurs fait un match nul, un partout si je dis pas de bêtises face à eux. Donc
une équipe assez solide qui peut concurrencer avec les plus grands. Le Standard de Liège, notre équipe, est 7ème en cas de victoire. Vu qu'on a un match en retard sur contrat, et on passera devant eux. Et on peut même monter sur le podium sur ce match. Puisqu'on a seulement 2 points de retard sur le podium. Qui est complété par le club de Bruges et Anderlecht. Donc on va essayer d'aller faire quelque chose dans ce match face à la Gantoise. On va être un peu fatigué je pense, dans 99 ça va. On est plutôt pas mal, on va essayer de bien presser dans ce match. Il faut aller chercher une victoire, il faut aller chercher au moins un point face au leader. Ça pourrait être une très très grosse performance. On peut voir que quasiment toute l'équipe est en forme sauf la défense avec Arslan Nedic et Texera dans l'axe qui sont en méforme. Malheureusement pour eux, mais nous on est en forme, on joue à droite cette fois-ci avec Stankou et Casemiro et Mossé, il y a du très bon, on voit pas de Julien de Sarthe, pourtant j'aime bien ce petit joueur qui est plutôt assez décisif dans l'entre-terrain. Donc les gars on est parti pour ce match, on se déplace sur la pelouse du leader la Gantoise, ça va être très compliqué mais on va aller s'imposer, c'est parti. Allez, un coup franc, il est bien tiré, faut repousser ce ballon. Oh, on a failli encore une fois prendre un but sur un centre et sur une tête. Encore une fois, heureusement qu'il la met à côté, mais là il avait juste à cadrer. Hein. C'était fini pour nous. Défensivement, on n'est pas présent dans les duels aériens et ça fait très très peur à chaque fois qu'il y a un centre dans les 6 derniers mètres. Ça peut faire mouche à chaque fois. Attention à ce ballon côté gauche, le bon centre, attention. Et encore une fois il s'est fait prendre de la tête. Heureusement c'est pas fini pour nous. Attention à Fauquier, Simon. T'es sérieux quand tu prends un but comme ça? Non mais faut arrêter les conneries les gars. Les gars à un moment faut arrêter les conneries. Je suis d'accord qu'on marque pas mais défensivement ça va pas quoi. Défensivement ça va pas. Le mec peut centrer tranquille. Personne la prend, il fait une reprise de volée, le gardien il a décidé de s'allonger, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris son délire, elle est même pas déviée, donc voilà mec, il va peut-être falloir penser à changer de gardien, changer la défense, changer un truc dans le jeu, il faut changer quelque chose en tout cas dans cette équipe parce que ça va pas, les résultats sont pas présents, les matchs sont pas présents non plus puisqu'on est dégueulasse dans chaque match, on prend un but dès la 12e minute, ça va pas du tout. Allez, Matisneuf qui laisse ce ballon pour Stankou. Allez, Casse-Mine de la profondeur pour Matisneuf. Matisneuf qui peut récupérer ce ballon. Allez, Matisneuf en retrait, il a vu Andrade. Andrade dans la profondeur pour Matisneuf. La frappe de Matisneuf, ça passe à côté. Allez, bonne récupération là. Allez, faut construire. Ouais, tu m'as vu dans la profondeur. Oh, c'est excellent, ça c'est excellent. On a un bon ballon. Allez, je te la mets bien. Ah, tu me l'as remis trop tôt, mais là c'est bien joué. Oh, c'est bien joué, une passe décisive pour moi. Oh, il est hors jeu. Il est hors jeu, putain, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Mais non, c'était tellement bien joué. Pour une fois que le Standard de Liège se fait une occasion en attaque, c'est incroyable. Je voulais même pas lui mettre en plus. Je voulais le mettre à celui qui m'avait fait la passe au début. Et ça va à lui, je pensais que c'était finalement une bonne solution. Et malheureusement, il était hors jeu. Sinon, c'était bien joué de sa part. Hein. Il avait bien enroulé ensuite. C'est dommage, l'égalisation ça sera pas pour tout de suite, mais on va tout faire pour aller la chercher cette fois-ci. Très bon corner, là il faut en profiter, on peut la jouer à 2. Allez, on la joue à 2, c'est bien fait. Hop, maintenant je sens en retrait, vas-y marque. Ah, dommage. Allez, Stankou, il a vu Matisneuf, il a vu l'appel de Matisneuf. Matisneuf qui a toujours le ballon, Matisneuf qui a toujours le ballon. Allez, Matisneuf qui résiste au physique. Hein. Allez, Matisneuf il est passé. La frappe de Matisneuf, c'est contré. Et fin du match pour ma part. Suite à cette frappe, je suis remplacé par Santini. 10 sur 10, finir match avec 75%. J'ai pas eu le temps de voir la suite. Bah voilà, on s'est incliné à 0, c'est écrit là. Voilà pour nous, on va refaire les exercices. Ah là là, c'est très très compliqué pour nous en ce moment. Ok, on progresse pas mal, 2A, c'est plutôt intéressant. On va simuler jusqu'au match face à Anderlecht. Est-ce qu'on sera retenu? Et oui, on est encore retenu, hein. On a définitivement la confiance du coach, ça fait plaisir en championnat. Dernier match de l'année 2015, on va essayer d'aller chercher une victoire pour l'occasion. C'est également le
dernier match de cette vidéo. Oui, c'est le cas, c'est le dernier match de cette vidéo puisqu'on a joué les 3 matchs précédents en championnat. Donc c'est le dernier match de cette vidéo. On va tout simplement aller le disputer. On est 9ème au classement, hein. Ça sent très mauvais pour nous. On arrive déjà à 2 tiers du championnat et on est à la 9ème position. C'est pas la place du Standard du Liège normalement. Anderlecht est à la 5ème place. Ils ont été reculés, mais c'est parce qu'ils ont un match de retard. Au niveau de notre forme, on est à 100%, donc on n'a pas le choix là. Il faut marquer dans ce match. C'est notre dernier match de la vidéo. On n'a pas encore été décisif. Il faut le faire maintenant. Et pour ça, on va être accompagné de Stankou et de Kasmi qui va jouer en MOC. On est à l'extérieur. Anderlecht qui va jouer en jaune. On a Treble et El Mezaoudi. Je crois que c'est exactement la même composition que lors du précédent match. On est parti en tout cas pour espérer aller chercher la victoire sous la neige. Attention, un très gros front là pour Yuri Tillemans. On sait qu'il est très bon dans ce domaine. Heureusement que le mur l'a dégagé. Allez, attention à deux fours. Deux fours pour Ezekiel. Ezekiel est passé. Oh, ça vient taper les montants, il me semble, si je dis pas de bêtises. Allez, il y a peut-être un ballon dans la profondeur à jouer là. Il y a peut-être un bon ballon dans la profondeur. Ah, le gardien était sorti. Attention à ce ballon côté droit avec Nadjar, le centre de Nadjar. Oh, Ezekiel qui a touché les montants. C'est peut-être pas fini. Oh là là, la défense pas bien se dégager là. Encore une fois sur un centre. Encore une fois sur un centre. Et voilà, on n'est pas bon dans les duels aériens, tout ça. Et ça a failli faire mouche encore une fois. Heureusement, on s'en tire bien. Et là, c'est pas fini avec Ezekiel côté droit pour Nadjar. Ah, Nadjar qui sort encore une fois. Cette fois-ci, ça passe à côté. Il faut faire attention à ces centres. Il faudrait peut-être plus verrouiller sur les côtés, hein, pour les latéraux pour empêcher les centres. Parce que franchement, sur les centres, on n'est pas bon. Et apparemment, on n'a pas d'autres défenseurs que ça qui sachent occuper d'un centre. Donc, à mon avis, la solution est de bloquer les ailes. Ballon côté droit avec Nadjar. C'est bien fait, ça de Nadjar. Le centre en retrait, la tête. Et ça passe à côté, heureusement pour nous. Allez, prête pour tirer ce corner. Il faut récupérer, me la mettre devant. Il faut... Non. Oh, ça mène... Oh, putain de merde. On prend encore un but sur un centre. De toute façon, c'est mérité de prendre un but. Hein. C'est mérité, clairement. On n'a pas excité du match. Hein. On n'a pas excité du match. Ouais. C'est bien dévié. Puis, il la reprend bien. Oh, c'est un peu dégueulasse, hein, franchement. On n'arrive à rien. Allez, c'est bien joué, ça c'est bien joué. En retraite, tu m'as vu. La frappe de Matix 9, c'est contré. Ouais, putain. Mais t'es sérieux, Uber, t'es sérieux? Mais vas-y, donne-lui les buts, Oh, faut arrêter, changez-moi ce gardien, bordel. Il laisse même pas la dernière action, bah comme ça c'est fait, défaite 1-0. Face à Anderlecht, victoire méritée pour Anderlecht avec des stats en leur faveur. 5 de notes pour moi. Je savais pas faire un night dégueulasse, mais c'est seulement que j'ai seulement pas eu d'occasion tout simplement. Ils ont fait 10 tirs, 7 cadrés, 61% de possession. C'est normal qu'il y ait un 0. Ils auraient peut-être même mérité le petit 2-0. Voilà, bon bah je pense qu'on fait du sale, dans ce début de saison, on n'arrive à rien du tout. Et là on va rentrer dans la période de mercato hivernal. On va simuler d'abord les entraînements, voilà qui est fait. Ça progresse tranquillement, mais voilà, on n'est pas mauvais aux entraînements, mais par contre en match on n'arrive à rien. Hop, voilà, j'ai pas mis le but, c'est sûr, hein. Dans ces 4 matchs on a joué de grosses équipes notamment, et surtout j'avais pas d'occasion tout simplement. J'ai eu 2-3 occasions sur les 4 matchs. Allez, on va arrondir, on a eu une occasion par match, et encore je sais même pas. Off de prêt pour moi, je suis toujours sur la liste de prêt. Ah ouais, quand même, c'est chaud. Ouais, le hack. Intéressant. Mais non merci, on va pas aller en Ligue 2, hein. Ah, le petit taf du hack qui fait plaisir, hein. Hop, tout simulé, on continue. Là on joue que le 19 janvier il me semble. Donc on a encore le temps. On va peut-être pouvoir prendre le 71 avant. Donc du coup l'entraîneur m'a laissé sur la liste de prêt, ou comment ça se passe? Ouais,
Retirer demande de prêt, mais c'est pas moi qui a demandé la demande de prêt. Hein. Je suis intérêt montré par Copenhague, Darmstadt et l'OGC Nice. Ok, bah pas de soucis les gars, pas de soucis. Hop, on va arrêter la simulation dans 3 jours pour faire les entraînements. Offre de prêt encore une fois. Hop, on va aller faire les entraînements avant. Tac. J'aimerais bien voir s'il y a des clubs belges qui s'intéressent à moi, comme Anderlecht, la Gantoise ou quoi. Hop, offre de prêt. Verstello, ça c'est un... C'est où ça, Verstello? Le KVC Verstello? Je sais même pas c'est quoi ce club. KVC Verstello, c'est où ça? Haut de championnat. C'est pas un club anglais 2 ou 3ème division, non? Je sais même pas. Je reçois une offre d'un club, je sais même pas où est-ce qu'il est le club, c'est un peu n'importe quoi. Bah attendez, je vais regarder sur internet là vite fait. Il me semblait bien les gars que ça me disait quelque chose. C'est en Belgique. C'est en Belgique, c'est en Belgique. Ils sont 11ème. Ah ouais, bah c'est quasiment le même niveau que nous, hein. On a qu'un point d'avance par rapport à eux. Alors, on a une meilleure défense qu'eux. Ah bah d'accord, bah j'imagine pas leur défense alors, parce que sinon on a une meilleure défense qu'eux. Avec la défense de merde qu'on a, je peux pas imaginer la catastrophe que ça doit être de leur côté, quoi. Hein, parce que nous, on a vraiment de la merde en défense. Donc le petit 9 du KVC Verstello qu'on va refuser parce que voilà, c'est pas intéressant. Mais ça fait plaisir, un club belge qui s'intéresse à nous, donc... on a la cote en Belgique alors du coup. Une offre de transfert. Ah, transfert cette fois-ci. Et c'est pour le Hertha Berlin, la capitale allemande qui nous veut. On va bien sûr refuser. Si je pars, hein, j'aimerais bien rester dans un club belge. De toute façon, je ne pense pas partir. Je pense finir la saison standard. Ça peut être intéressant. Une offre de prêt est arrivée pour moi. Elle vient de l'AG Auxerre, hein, les clubs de Ligue 2 qui s'intéressent à nous. On a eu Auxerre, Le Hack et on avait eu Clermont lors du mercato estival. Donc voilà, est-ce qu'on est retenu pour ce match de championnat? On va aller voir ça tout de suite. Ouais, on est retenu. On est retenu les gars. Je vais aller vous faire un petit bonus les gars, puisqu'on va partir faire ce match. 5ème match dans cette vidéo. Je suis généreux en ce moment. Donc on va partir pour ce match. On est 11ème au classement, ça va plus du tout. Et le Westerlo qui est passé devant nous, alors là, j'ai peut-être regretté finalement d'avoir refusé cette offre. Mais de toute façon, je savais même pas ce qu'ils avaient en attaque. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont en attaque? Stat joueur, non, c'est pas là-dedans. C'est dans Stat équipe. Westerlo. Ouais, c'est Westerlo. Au niveau débuteur. Ah ouais, on va pas savoir leur général, ou c'est des joueurs pas connus, on va pas les connaître. Ouais, il y a le petit Younes Benou Mazourk là qui avait joué à la Juventus, le petit français là. On saura pas. Il y a juste lui qui est bon en attaque et il y en avait peut-être une place à se faire. Après, je sais pas, il joue à combien d'attaquants, mais il y a que lui qui est décisif dans l'équipe. Ouais. Ouais, bah peut-être que c'est un choix regrettable, mais voilà, c'est pas grave, on va continuer au Standard de Liège. On va affronter Ostende. On avait perdu 2-1 à l'aller, j'avais marqué contre cette équipe. On va essayer de refaire pareil dans ce match. On est parti les gars, à domicile. On va jouer en rouge, ils vont jouer en vert bien sûr. Et les gars, on est parti. C'est en coup pour Yatabaré dans la profondeur pour Matix 9. Allez, Matix 9 t'es passé. Matix 9, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Pour Capon. Capon pour Siani pour Berrier, la frappe de Berrier, l'arrêt de Huber. Allez, treble, Yatabaré, treble, tu m'as bien servi dans la profondeur. Allez, Matix 9. Ah, au physique, tu me fais bouffer. T s'il y a besoin. Oh, ce ballon 18 mètres, c'est bien fait, c'est très bien fait. Heureusement que c'est contré par Texera. Attention à ce ballon, ça passe à côté. Fin du match à la 79 minutes pour moi, je suis remplacé par Santini. Encore une fois un très mauvais match de l'équipe, un très mauvais match de ma paire également du coup, par la même occasion, parce que si l'équipe fait un mauvais match, j'ai pas de ballon. Donc bien sûr ça me fait un mauvais match,
bien évidemment, si j'ai pas de ballon, je peux rien faire. On va encore une fois simuler la séance d'entraînement, ça va plus du tout, ça va plus du tout, on n'arrive plus à rien encore. Dans le dernier épisode, on arrive encore à faire quelques trucs, on a marqué quelques buts, mais là ça va plus du tout, on n'arrive à rien du tout, aucun but dans cet épisode, aucune passe décisive. On avait fait une passe décisive, mais l'autre était hors jeu. Donc du coup ça n'avait pas compté, là on a du mal, et Carles United, voilà, on reçoit des offres de D3 anglaises, ou voire même D4, donc ça monte le niveau de jeu qu'on a, quoi. Donc c'est compliqué, on arrive face au Mas, face à Courtrai, on a une offre de près, Steve Nash, voilà, c'est encore une fois une D4. Voilà, c'est un peu dégueulasse ce qu'on est en train de faire là sur ce début d'année 2016. Donc à la fin de cet épisode, on est 10ème au classement. On est 10ème, on va pas jouer, on va pas être dans le top 6, hein, on va pas être dans le top 6, il faut être dans le top 6 pour arriver dans ce mini championnat. Après je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est les 6 premiers qui y vont seulement. Voilà, pour l'instant on n'y est pas, on est à 2 points à chaque fois, on n'est pas loin derrière, non 3 points, on est à 3 points derrière à chaque fois, il n'y a pas grand match, pas grand point d'écart plutôt. Mais voilà, il reste plus que 9 matchs dans ce championnat, il va falloir aller chercher les points si on veut y participer. On affronte Courtrai dans le prochain épisode qui est 5ème avec 30 points, en cas de victoire on passerait devant lui et on compterait dans le top 6. Ça peut être intéressant, mais encore une fois je pense qu'on va laisser passer l'occasion comme on en a l'habitude cette saison. Au niveau de la carrière, on sera à 97% d'énergie pour le prochain match, donc ça sera relativement intéressant. Mes actions, alors les clubs qui sont intéressés sont Zurich, Leipzig et l'OGC Nice toujours. Donc l'OGC Nice c'est quand même un bon club de Ligue 1 qui joue souvent régulièrement en milieu de tableau, qui fait une très bonne entame de saison, enfin première partie de saison plutôt, puisqu'on est bientôt à la moitié. IRL, donc voilà. On va juste regarder le calendrier parce qu'il nous reste que 9 matchs au championnat. Les 3 là il y en a 4, ça fait 7. Et là, ah non, il y en a 3. Attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, voilà, il reste 9 matchs. Il reste encore 2 gros matchs à jouer. Hein. Il reste encore quand même des gros matchs à jouer. Et la saison se termine en mars du coup. Hein. Si on finit pas dans le top 6, notre saison se termine en mars. Ah oui, donc ça c'est un peu ouais, c'est un peu obligatoire de finir dans le top 6 si on veut que la saison se continue. Il va falloir aller plus loin. Donc voilà les gars, on aura joué 5 matchs dans cet épisode. Donc un match nul 0-0, ensuite une victoire 2-1, une défaite 1-0, une autre défaite 1-0. Et là le dernier match s'est fini par une match nul 0-0. Dans le prochain épisode on aura Courtrai, le club de Bruges, le RCK Genk, un KRC plutôt, Genk. On aura également l'Okeren et le Charleroi. Encore une fois, je sais pas quel match on jouera. On aura peut-être le match face à Waregem si on est parvenu pour plusieurs matchs. On verra. Je pense que normalement on devrait faire 4 matchs. Ou non, vu qu'il reste 9 matchs, je pense que je vais faire un épisode, je vais faire 3 épisodes à 3 matchs, ou un épisode à 4 matchs, un épisode à 5 matchs, je sais pas encore, on verra. Ça se trouve on va se qualifier dans le top 6 pour les matchs d'ensuite, donc je sais pas ce qu'on fera, on verra ça au moment venu. Sur ce les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, lâche un like, malgré le mauvais contenu, hein. Franchement il faut se l'avouer, on n'a pas été bon sur tous ces matchs. On va juste aller dans modifier pro, on a peut-être débloqué quelques petits trucs, notamment ici, choix des chaussures par exemple. Donc là au niveau des chaussures, je vous l'ai pas dit, mais voilà, j'ai quasiment rien de débloqué. J'avais le choix entre les Adidas X qui était pas non plus dégueulasse, et j'avais finalement mis les Nike, les Mercurial Superfly, donc voilà, les Electroflare. C'est les seules chaussures potables qu'il y avait quoi en fait, donc voilà. Après c'est des chaussures dégueulasses. Maillot non rentré, manche longue. Ah, j'ai débloqué les gants, donc je vais les mettre. Je vais mettre les gants en noir, voilà, de toute façon j'ai même pas le choix de la couleur. J'avais débloqué aussi touche longue, donc on va le mettre. Et on n'a rien d'autre. Donc voilà, début de saison compliqué. Mais ça va, on s'impose. Le principal pour l'instant c'est qu'on a du temps de jeu.
Donc c'est plutôt très intéressant, on a l'air d'être titulaire avec Stankou en tout cas. On va juste aller voir dans le rapport d'équipe avec les autres buteurs, comment ça se passe. Donc on a 4 buts et une passe décisive en 12 matchs de D1. Donc c'est pas encore ça, mais on a quand même la meilleure moyenne de l'équipe. On a quand même de belles stats, hein. On a quand même de belles stats pour commencer. 80 en vitesse quand même, moi je les sens pas vraiment. 76 en endurance, ça c'est plutôt intéressant. En finition, combien on a en finition? On a 73, c'est plutôt pas mal du tout. Stankou en penalty, il a 76, c'est pour ça qu'il a tiré l'autre jour et qu'il a raté. C'est dommage qu'il me l'a pas laissé tirer. Hein. C'est dommage qu'il m'a pas laissé tirer. Ouais, Yatara, c'est dégueulasse. Hein. Yatara, Santini. Yatara et Santini, c'est seulement un but en championnat. Bon, c'est 2 buts en championnat. Et Stankou est à 3 buts en championnat. Donc, en fait, au niveau du rendement, on est meilleur, tout simplement. On est meilleur que tous les autres attaquants avec Stankou. Mais Stankou, il a mis autant de buts que nous, mais il a joué 4 matchs de plus. Et nous, on a fait une passe décisive en plus. Donc, voilà, c'est à peu près équivalent. Mais on est devant Stankou dans la hiérarchie, je pense. Donc c'est bien, on fait partie des 2 attaquants titulaires. Donc c'était vraiment le principal. On voulait s'imposer en tant que titulaire. Pour l'instant c'est fait, donc c'est plutôt intéressant. On joue quasiment tous les matchs de championnat là, sur les 2 derniers mois. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Elle va durer assez longtemps, j'ai pas mal parlé. Mais voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour me soutenir. Sur ce les gars, c'était Matt9. Ciao ciao tout le monde.